notre analyse du projet de loi portant répartition des sièges aux prochaines élections. Il s'avère que les chiffres publiés par la CENI, base des calculs des sièges, ne reflètent pas du tout la réalité des centres d'inscription dans la circonscription électorale du Djougou. En effet, ces chiffres démontrent véritablement des incohérences notoires et des erreurs nombreuses. Nous avons constaté que plusieurs entités de Djougou, du territoire de Djougou, chefferies et secteurs, ont vu le nombre de leurs électeurs amputés, enlevés. À titre d'exemple, plusieurs cas de figure. Le premier, le secteur de Walendu Pitsi, qui avait enrôlé en 2017 11 388 électeurs, a vu l'effectif des électeurs chuter très brutalement à 30 785 en 2023, alors que cette entité attendait plus de 130 000 électeurs. Mais selon des informations à notre possession, parce que nous-mêmes, nous avons suivi ce processus, il y a eu plus ou moins 113 000 enrôlés environ dans cette entité de Walendu Pitsi. C'est l'entité la plus peuplée du territoire de Djougou. C'est l'entité qui a la troisième démographie à Ituri, après Zaki, dans Aru et Angal dans Mahagi. Il est inexplicable que cette entité première à démographie puisse être brusquement la toute dernière avec les enrôlements de 2023. Deuxième exemple, le secteur de Walendu Tatsi, qui avait enrôlé à ce temps, 2017, 41 135 électeurs, connaît une chute et se retrouve aujourd'hui avec 37 961 enrôlés. Le troisième exemple, si nous pouvons descendre plus bas dans les groupements, le groupement Zabu dans le secteur de Walendu Pitsi, qui avait enrôlé à 2017 20 121 électeurs et qui, pour le moment 2023, à données brutes, avait 23 000, connaît ses effectifs des enrôlés chuter brutalement à 2007 seulement. Dans le groupement Laoudjoua, secteur de Walendu Pitsi, a enrôlé plus de 7 400 électeurs à données brutes et subitement les données ont chuté seulement à 179 enrôlés dans les publications de la CENI. Le groupement Pitso dans le secteur de Walendu Djats a enrôlé 2298 électeurs à 2023 et aujourd'hui la CENI ne publie que les chiffres de 707 électeurs. Par contre, d'autres entités ont vu le nombre des électeurs enrôlés monter d'une façon vertigineuse. Nous pouvons citer un exemple. La chefferie de Bahema Nord, qui avait 75 697 électeurs en 2017, connaît aujourd'hui un accroissement vertigineux de 127 146 électeurs enrôlés. La chefferie de Bahema Bagourou, qui n'avait que 26 721, connaît aujourd'hui 60 662 électeurs. Mambisa, toujours à territoire de Djougou, qui avait enrôlé 43 497 électeurs en 2017, a connu aujourd'hui le nombre de 78 972 électeurs. D'où sont venus ces électeurs? Voilà la question qui nous interpelle. Voyant ces réalités contradictoires et incohérentes, nous voudrions recommander à la CENI de corriger d'urgence ces erreurs commises et de publier les chiffres réels qui proviennent des centres d'inscription. Deuxièmement, au besoin, nous demandons à la CENI de pouvoir se référer
aux fiches d'identification individuelle de chaque électeur pour connaître son identité et pour remettre ces entités qui ont été lésées dans leurs droits. Nous demandons également au Parlement, qui vient de recevoir ces documents, de pouvoir bien analyser ce projet de loi et de produire des corrections et de faire aussi des recommandations très strictes à la CENI pour que la CENI puisse rapidement procéder à la correction de ses effectifs. Ne pas le faire signifierait tout simplement qu'au 20 décembre, il y aura des milliers, de centaines de milliers d'électeurs qui se dirigeront vers leur bureau de vote pour exercer leurs droits, mais qui vont rentrer de ces centres sans pouvoir voter. Nous demandons enfin à la CENI de garantir à la population du territoire de Djougou une élection crédible et surtout apaisée, lorsqu'on connaît que cette population a déjà beaucoup souffert et n'aspire qu'à la fin.